Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, c'est clairement un épisode présenté par Barbecue Québec. Je pense que c'est un des partenariats les plus fun qu'on a fait à date parce que ça goûte bon. Mais depuis qu'on a leurs produits, Alexandre cuisine seulement qu'avec ça, avec leur marinade, avec leurs épices, puis tout goûte le ciel. Ouais, c'est vraiment bon. Puis là, aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode combo. Ça va être un épisode de cuisine, mais en même temps, on va répondre à toutes les questions. Là, on a fait un post hier sur Facebook. On vous a demandé de nous poser des questions par rapport à n'importe quoi, que ce soit notre voyage, que ce soit notre mode de vie, que ce soit nous autres en général. Fait qu'aujourd'hui, on cuisine et on répond à vos questions. Moi, je vais aller me chercher un plat, puis je vais faire la marinade dans le fond de... Là, Alexandre m'a mis sur le défi de faire des trous dans des tomates. Parce qu'il va falloir les farcir avec des épices à steak à l'intérieur, puis après ça, mettre les tomates sur le barbecue. La seule chose qu'Alexandre ne sait pas, c'est que moi, quand je cuisine, faire une affaire, ça me prend au moins 20 minutes, genre. Ben, c'est pour ça que je t'ai mis sur quelque chose. Là, on a quoi, là? On a combien de tomates à faire, là? Il y en a une batch. Parce que là, notre première recette qu'on va faire, c'est... En fait, toutes les recettes qu'on va faire aujourd'hui sont dans le fameux livre, la Bible de Max de Barbecue Québec, la voix du barbecue. Et la première recette qu'on fait aujourd'hui, c'est un... Comment ils appellent ça, Val? Un Smoky Mary. Un peu comme un genre de Bloody Mary, avec une côte levée à l'intérieur, céleri et du genre de jus de tomate, un paquet de trucs. Fait que c'est ça la première recette. On va commencer par un petit drink pour se mettre dans l'ambiance. Ah ben justement, notre première question qu'on s'est fait demander, c'est notre eau. Qu'en est-il de notre filtre à eau? Ben là, ça fait déjà quasiment une semaine et demie qu'on est au Mexique, 2 semaines. Puis on boit que de l'eau non potable qui passe dans notre filtre à eau potable. Puis on n'est pas malade. Fait que ça marche à date. On n'est pas malade, les chiens sont pas malades, on n'a pas de maux de ventre. L'eau, rien elle du goûte tout. bon. Pour vrai, elle n'a pas de goût, elle sent rien, elle goûte rien. Il n'y a pas de résidus à l'intérieur. On n'a pas eu à acheter aucune bouteille d'eau, donc à date, on est hyper satisfait de notre filtre à eau. Fait que, première question, c'était ça. La deuxième question qu'on s'est fait poser, c'est au niveau des assurances automobiles et de la roulotte. Est-ce qu'on est couvert au Mexique? Et la réponse, c'est non. On n'est pas couvert par notre assurance automobile du Québec, qui nous est avec la capitale. Par contre, on a dû prendre une assurance qui couvre vraiment pour le Mexique par une compagnie d'assurance au Mexique qui s'appelle Lewis & Lewis. J'ai fait ma job de magasinage, j'ai regardé un paquet de compagnies, puis Lewis & Lewis arrivait à peu près 300 $ de moins que tous les compétiteurs US. Ça nous coûte à peu près, pour couvrir le camion et la roulotte pendant 6 mois, ça coûte 850 $ US. Mais il faut savoir que le camion, lui, on peut le mettre remisé avec notre assurance au Québec, donc on va recevoir un remboursement. Mais la roulotte, elle, on ne peut pas la mettre remisée, donc on ne recevra pas de crédit. Donc on va payer pour une assurance au Québec et au Mexique en même temps pour la roulotte. Fait que c'est ça, on est couvert quand même. Prochaine étape pour toi, Val, c'est de piquer tes tomates sur le rack à légumes. C'est vraiment drôle. C'est full beau. En plus, ils ont comme... Comme repris le logo sur les pics à fruits et légumes. Ben, légumes, ça va? Légumes, ouais, c'est pas mal plus pour les pas légumes. Pas de fruits qui va... Ben, quoi qu'il y a des il y poires en a, pourraient aller là-dedans. Tu vas voir, il y en a maintenant. OK. Fait que moi, il faut que je les mette à chaleur indirecte. Je pense que je vais mettre ici. À date, ça rentre. Faut que ça passe sous le couvercle. Ouh, j'ai ça à côté. Pas grave, ils sont à côté. On va laisser ça de même. Prochaine question. Et pour toi, celle-là, quel logiciel utilisez-vous pour monter vos vidéos? Ben en fait, c'est moi qui fais le montage de nos vidéos et j'utilise Final Cut Pro 10. Puis c'est un logiciel que tu télécharges sur ton ordinateur. Il est conçu pour les Mac, justement. Puis ça vaut à peu près combien, Alex? Le logiciel il est 400 US, je pense. Mais le logiciel... Mais tu l'as pour toujours. Oui. Puis le logiciel, les mises à jour sont gratuites. Puis l'interface est tellement simple, c'est facile de faire des montages avec. Même que
Je donne des leçons dans la formation de Filmmakers on the Go de Alex et MJ. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, apprendre à faire du montage, En fait, pas juste le montage, mais tout ce qui est en lien avec la production vidéo. Oui. Puis d'entendre Val vous coacher dans le module de Final Cut. C'est stressant, par exemple. c'est pas mon fort, mais ça fait un beau résultat. Puis si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous inscrire à la formation d'Alex et MJ. Prochaine question qui vient d'Instagram. Vous dépensez combien par mois? Ça en est une difficile. Parce que il n'y a pas un mois pareil. Il n'y a pas un mois pareil. Puis honnêtement, on n'est pas... étant donné que c'est maintenant notre métier de voyager, de faire des vidéos, de vivre des aventures différentes, puis que c'est notre business en même temps, je pense pas que ça serait quelque chose que quelqu'un peut reproduire puis avoir exactement les mêmes dépenses que nous. Puis il y a moyen de le faire avec tous les budgets. On pourrait être toujours dans des gros resorts 5 étoiles ou on pourrait être toujours dans du boondocking sans service, sans payer gratuitement pour camper. Fait que je pense que c'est adapté à tous les budgets. Bien, sans compter que, tu sais, mettons, comme là, on est dans des places où il y a moins de restaurants, donc on se fait des épiceries. En faisant des épiceries, bien, on se retrouve à avoir plus de quantité de nourriture pour les prochains jours. Ça coûte moins cher, c'est sûr, si on se fait notre propre bouffe que si on va au resto. Les activités aussi, si on est dans un secteur où c'est juste de la nature puis des randonnées, on s'entend que ça coûtera pas cher. Exact. Fait que je pense que c'est vraiment modulable à tous les budgets. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ça coûte pas moins cher que d'être dans une maison, mais il y a moyen que ça coûte pas plus cher non plus que d'être dans une maison. Fait que c'est... on fait des sacrifices, on n'a pas le même luxe, le même confort qu'à la maison, mais c'est ce qui nous permet de voyager à temps plein avec un budget similaire à ce qu'on avait avant à la maison. Bien, je pense que c'est plus cher à la maison parce que vu que nous, on habite dans le nord, on a l'hiver, donc il faut avoir tout l'équipement de l'hiver, alors que nous, on est juste en été, on est vraiment... On s'équipe pas plus que ce qu'on a déjà. On fait pas de dépenses de plus. On n'a pas besoin de meubles, on n'a pas besoin de plus de vêtements. Puis je pense que nos dépenses aussi changent beaucoup. Avant, on achetait beaucoup plus de matériel pour remplir la maison. Puis là, on n'a pas de place pour remplir plus. Fait que maintenant, notre budget va plus dans les activités, puis dans les sorties, dans les plaisirs que dans le matériel. Exact. Ben là... ça se fait de ça, là. Ouais. C'est juste ça, dans le fond. J'enlève la peau de la tomate, parce que là, elle est cuite. Je pensais pas que ça s'enlèverait bien de même. Prochaine question. Est-ce que notre application iOverlander est aussi fonctionnelle qu'aux États-Unis? La réponse, c'est oui. Même en énormément. Fait, c'est elle qui est la plus utile pour nous. iOverlander, je dirais qu'au Mexique, c'est pas mal la top à utiliser. On trouve vraiment toutes les informations qu'on a besoin. Le seul hic avec iOverlander, c'est qu'il est fait à la base pour les overlanders. Les overlanders, c'est ceux qui ont des véhicules un peu plus hors route ou des tentes de toit ou des vannes, mais des plus petits véhicules que ce que nous, on a. Il y a quand même une section qui nous avise si c'est Big Rig Friendly qu'ils appellent sur l'application, mais ça veut dire, dans le fond, est-ce que c'est ouvert à des gros véhicules? Mais même encore là, je pense que nous, on est peut-être considérés comme encore plus gros que les Big Rigs dans iOverlander parce que ça nous est arrivé à des endroits comme, exemple, Real de 14, que peut-être idéalement, on aurait dû laisser notre roulotte dans une ville plus proche puis de se rendre juste avec notre camion. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment l'application qui est la plus efficace. Il y a les commentaires de tout le monde sur les endroits qu'on peut camper, puis c'est vraiment bien détaillé. Puis on peut, nous autres aussi, rajouter notre grain de sel puis nos commentaires là-dessus. Il y a des photos. Ça fonctionne même hors réseau, donc même quand on n'est pas branché sur Internet, ça fonctionne. Fait que c'est quand même très efficace. Alex est passé me chercher une napkin pour mes mains. Mais j'ai hyper faim, là. On touche à tout ici, là. Puis, ça sent bon, là. On va aller chercher le rouleau au complet. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin souvent. Une autre question qu'on s'est fait poser, c'est est-ce que le Mexique est dangereux depuis qu'on est arrivé? Est-ce qu'on s'est senti en danger? De quel danger voulez-vous parler? Je pense que s'il y a un danger au Mexique, c'est vraiment pas le peuple mexicain, mais c'est plutôt sur la route. D'un, soit la qualité de la route, ou soit les règlements sur la route, la façon que c'est appliqué. Tout est un petit peu bizarre. Exemple, les voies sur l'autoroute, les gens se mettent dans l'accotement tout le temps pour laisser passer les gens qui les dépassent. Il y a toujours un char ou un camion qui est en très mauvais état, qui roule presque pas sur l'autoroute à comme 40 km/h. Toi, tu arrives à 100 km/h à l'arrière de lui. Fait que
c'est toujours un peu stressant sur la route. C'est vraiment... Ben, faut être alerte. Faut toujours alerte. être concentré à la route parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis, je sais pas si tu l'as dit, mais à sens inverse, là, quand on croise des gens... Oui, c'est ça, parce que même les gens roulent tous dans l'accotement puis se laissent dépasser, mais les voies sont pas vraiment assez larges. Fait que ça peut arriver que toi, tu roules tout bonnement dans ta voie, puis il y a un véhicule qui est en train d'en dépasser un autre dans l'autre direction, puis toi, ben si tu te tasses pas, tu vas te faire rentrer dedans face à face. Fait qu'il faut vraiment que tu sois toujours vraiment plus alerte que jamais, là. Fait que c'est vraiment peut-être plus ça, puis la qualité de la route qui est dangereux, mais le peuple mexicain, on n'a rien à dire sur eux autres. Jusqu'à présent... Ils sont hyper gentils, accueillants. Jusqu'à présent, on s'est vraiment jamais senti insécure. Jamais. On sait qu'on n'est pas chez nous, on est chez eux, on s'adapte à eux, on est poli. Tu sais, je veux dire, en agissant comme ça, il n'y en a pas de problème. Fait que Puis même, peut-être relié à ça, il y avait une question aussi qu'on s'est fait poser qui était en rapport avec le fait, est-ce qu'on s'affiche comme de quoi on est des Canadiens? Est-ce qu'on a mis des collants ou quelque chose pour afficher comme de quoi on est des Canadiens? on y a pensé. On y a pensé, on l'a pas fait honnêtement, puis à date, je pense que ça n'a jamais été un problème. Je pense que les gens nous ont jamais même... Il y en a certains des fois qui nous demandent d'où on vient, mais qu'on soit Canadien ou Américain, honnêtement, les Mexicains, ils sont autant accueillants. Souvent, ils savent pas si on est Canadien ou Américain, puis pareil, ils sont hyper chaleureux et gentils. Fait que... Mais ça fait quand même partie de leur première question qu'ils nous posent. Vous allez où, puis vous venez de où? Oui, c'est vrai qu'on se le fait souvent demander. Questions. Fait que je sais pas s'ils sont plus gentils avec nous parce qu'on se dit qu'on vient du Canada, mais sinon, ils sont toujours adorables, très accueillants, très aidants. Souvent, quand on sait pas trop où on s'en va ou on sait pas où se parquer, ils vont toujours nous donner un petit coup de main. Même la police, on pensait que la police allait toujours nous arrêter. On avait comme toujours en arrière de la tête, à chaque fois qu'on croisait une police, bon, il va-tu nous arrêter pour rien, puis juste vouloir de l'argent, puis être corrompu. Puis finalement, à date, ça nous est arrivé quelques fois qu'on est passé proche de des polices, puis ils ont toujours juste voulu nous aider. Il n'y a jamais personne qui a essayé de nous arnaquer puis de nous soutirer de l'argent. Ils ont toujours été juste sympathiques avec nous puis ils ont essayé de nous aider. Fait que, bref, aucun danger jusqu'à présent. C'est sûr que ça fait pas 6 mois qu'on est ici, fait qu'on n'a peut-être pas encore un résumé complet de notre aventure pour ce côté-là, mais à date, rien à dire sur les Mexicains. Wow! Malade? Ça a l'air assez incroyable comme drink. Snoopy il est jaloux. Avec la côte levée dedans, là, ça fait incroyable. Attention, monsieur Bond, c'est chaud ça. Ici, là. Bon, fait que on se fait un petit cheers. Ben oui, santé. Santé. Ça fait pas chin-chin à cause du le petit rim. Wow! Impressionnant. Fait que ça, c'était le Smoky Mary. On va y goûter, puis après ça, on répond à une autre question. Ouais. Wow! C'est incroyable. Ouh! Le mien, il est fort. Il est fort. Moi, je le trouve pas fort. Ben, t'as plus de jus que moi. Ah, c'est peut-être ça. Prochaine question, qui était par rapport à la bouffe, à l'épicerie. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on trouve notre bouffe? Est-ce qu'il y a tout ce qu'on a besoin? T'as-tu une réponse là-dessus, Val? Oui. En fait, on trouve la plupart du temps tout ce qu'on a besoin. Il s'agit juste de chercher. Mais quand on est certain de tout trouver, c'est quand on est proche de des grandes villes. Donc, dans les grandes villes, la plupart du temps, on va trouver des Walmart. Et puis... Ou des grosses épiceries genre Soriana ou Exact. Comer ou des trucs comme ça, que ça ressemble beaucoup à nos épiceries au Québec. Là. C'est très moderne, il y a vraiment de tout. C'est pas du tout un problème là, de trouver notre bouffe dans ces grosses épiceries-là. Ce qui est étonnant, puis c'est la même chose qui se passe aux États-Unis, c'est que les rangées, c'est pas nécessairement toutes faites pareil. Ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes produits. Fait qu'on on se retrouve souvent à chercher nos choses. Donc, on passe plus de temps dans les épiceries qu'à la normale. Là, Snoopy, on l'entend parce qu'il y a des morceaux de côte levée dans notre, Smoky Mary? Le Smoky Mary avec la boute de côte levée de même. Ah. C'est incroyable. Ah, mais le goût est vraiment, vraiment bon. Là. Il y a 2 autres choses qui sont bizarres un petit peu au Mexique. Première chose, c'est... en fait, il y en a 3. Le lait. Ils vendent du lait qui n'est pas au frigo, fait que ça fait un peu bizarre, mais il y en a aussi, dans les grosses épiceries, il va y avoir du lait au frigo, mais dans les petites épiceries locales, dans les petits villages, parfois ils ont juste du lait sur des tablettes qui est pas froid.
Puis ils ont aussi des œufs qui sont jamais dans les frigos. Fait que les œufs, je pense que à cause qu'ils sont pas lavés, ils peuvent garder leurs bactéries puis ils vont rester bons longtemps même s'ils sont pas dans le frigo. Fait que c'est un petit peu différent de chez nous. Puis l'œuf, il y a une couleur différente de l'œuf de chez nous. Il est comme plus orangé que jaune. Puis il y a souvent plus un gros jaune puis moins de blanc d'œuf. Fait qu'en tout cas, les œufs puis le poulet, il est jaune. Ça, c'est bizarre un peu. On n'est pas habitué à ça que le poulet soit jaune, mais les autres, le poulet, quand on l'achète, la poitrine de poulet, mettons, elle n'est pas blanche ou grise, elle est comme vraiment jaunâtre, là. Mais elle goûte la même chose, puis tout est bon quand même. Puis fait que c'est vraiment pas un problème de trouver notre nourriture. Hey, c'est un vrai délice, hein? C'est bon en tabarouette. Je comprends, Snoopy. J'en ai un autre pour toi. Pendant que tu bois ton fameux Smoky, j'oublie toujours le nom. Smoky Mary. OK. Depuis que vous êtes au Mexique, est-ce que la barrière linguistique est difficile ou c'est quand même facile de se faire comprendre? À date, ça va quand même assez bien. On se débrouille pas mal toujours avec les petites applications de traduction. On avait pris un petit peu de petits cours de base pour être vraiment capable de se débrouiller, au moins pour la base. Mais sinon, comme je disais tantôt, les Mexicains sont hyper compréhensifs, hyper accueillants. Au pire, on va gesticuler, mais on réussit toujours à se faire comprendre. Puis ils sont vraiment, ils sont patients, ils vont prendre le temps de réussir à nous comprendre. Fait qu'à date, la barrière linguistique n'a pas été un problème, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va pour demander quelque chose ou pour commander, on prend toujours un petit peu plus de temps pour se préparer. Fait que c'est toujours un petit peu plus demandant mentalement de se préparer pour chaque chose qu'on va faire. Mais sinon, ça se déroule très bien à date. Et la sauce funky chili, c'est elle. Versée dans une coupe à cocktail. Comment on va la finir? Pour la prochaine bouchée, j'ai un peu réinventé un classique. C'était supposé être des pétoncles baconisés, mais nous, on tripe plus crevettes. Fait qu'on a fait crevettes baconisées avec des tranches de lime cuites dans le gras de bacon. Fait que ça devrait être assez incroyable. Tout ça trempé dans la sauce ketchup mélangée avec la sauce funky chili. Ça a l'air incroyable. Mais là, c'est chaud pas mal. Fait que le temps que tu trouves une prochaine question, Val, je vais essayer de checker ça, voir si ça se fait de manger ça. Une prochaine question, ça vient de Ginette. Avez-vous eu vaccin? Elle mentionne du Coral, Twinrix ou autre. Parce que c'est vrai qu'il y a certains vaccins qu'on peut prendre avant de partir dans des pays où c'est plus à risque d'attraper des maladies. Mais honnêtement, non, on n'a pas... autant on est bien prévoyant pour le côté technique de roulotte, mais on n'a pas subi de vaccin avant de partir. Fait qu'on y va un petit peu à la bonne franquette. On va espérer de ne pas tomber malade. Une autre question qu'on avait eue, c'était par rapport aux chiens. Traverser les douanes, on en a déjà parlé au niveau des États-Unis, mais on n'avait jamais parlé au niveau du Mexique, traverser les douanes avec les chiens. Au niveau du Mexique, c'est vraiment différent des États-Unis. Ils ne vérifient pas grand-chose, en fait. C'est même nous qui volontairement arrêtons pour aller chercher notre visa, mais sinon, on passe vraiment tout droit. Fait qu'ils n'ont posé aucune question, ils n'ont même pas regardé. Je pense pas qu'ils savent qu'on est rentré avec des chiens. Mais si on regarde sur le site web, tout ce que ça disait, c'est la même chose qu'aux États-Unis. Ça prend juste le certificat de vaccin pour la rage. Donc, c'est le seul prérequis pour les chiens. J'ai l'impression qu'on va plus se faire poser de questions à notre retour des États-Unis parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui ramène les chiens mexicains qui sont si beaux, si fins, qui les ramènent aux États-Unis. C'est bon, Val? Non, mais moi qui adore les crevettes. C'est le paradis, hein? Wow! C'est pas pareil. Ça pendant 1 minute.
ça. Les verres ils ont tellement une forme tout orgueil dedans. Fort mais doux. Un Mais petit rien fils. que juste les oranges dans le barbecue, là, que ça sent bon. Hmm. Est-ce que tu travailles toujours à temps plein? Ben, en fait, de plus en plus, notre métier s'enligne vraiment pour notre projet Prêt pour la route. Fait que mon métier de courtier hypothécaire est rendu vraiment plus un sideline. Je continue à en faire un peu, mais notre métier principal maintenant, ben, c'est la production vidéo, photo, avec nos commanditaires, avec la famille Prêt pour la route, nos guides qu'on vend maintenant. C'est vraiment rendu ça qui est notre revenu principal. Mais on travaille assurément à temps plein. Même en fait, notre vie est rendue comme un peu un travail. C'est dur de différencier qu'est-ce qui est de la vie puis du travail. Juste comme aujourd'hui, on fait du barbecue, on boit des drinks, mais on se filme en même temps. Fait que c'est-tu du travail ou c'est-tu du plaisir? Mais c'est du travail parce qu'il faut réfléchir. Ouais, il y a quand même de la planification. On a quand même, puis- tu sais, je veux dire, on a quand même un niveau de professionnalisme. Fait que oui, à mes yeux, c'est du travail parce que, tu sais, oui, on a un beau moment, mais après ça, faut faire tout le travail derrière, tu sais. Mettre en ligne, répondre aux commentaires, parce qu'on s'assure tout le temps de répondre à presque tous les commentaires, à moins que j'en manque un, mais sinon, on répond à pas mal tous les commentaires. Fait que c'est assurément du gros travail, mais c'est tout ce qu'on aime dans la vie comme travail. Fait que c'est rendu que notre travail, c'est notre plaisir. Fait que c'est ça la belle vie. Joanie Grégoire, Ah, pas elle! étant ta sœur, elle a une question pour nous. Ah non! Alors, tu vas-tu être bon pour y répondre? Je l'ai vu, sa question. C'est pour quand, les enfants? Je vais donner mon miroir. Miroir. C'est quoi, ça revient sur moi, Oui, ça? miroir, c'est au ricochet, là, peu importe là, la façon de le dire. Alexandre et moi, on adore les enfants. On les aime d'amour. C'est de la vraie amour. On aime comment ils sont. On aime la simplicité. On aime qu'on a tout le temps du fun. C'est créatif, c'est sportif, c'est capoté des enfants. Ça met de la vie, mettons. Ouais, ça met de la vie fois mille. Je pense qu'on est encore dans un mode voyage, mode de découverte pour nous deux. D'aventure. On a Puis- déjà les chiens qui sont une limitation pour nous, puis c'est sûr que les enfants, ça nous ferait voyager différemment. Ça serait... Tu sais, je regarde juste nos 2 dernières semaines d'aventure, c'est clair qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines Impossible. avec des enfants. Impossible. Ou du moins, il aurait fallu le faire sur 2 mois au lieu de 2 semaines. Exact. Fait que je pense qu'il y a un jour où on sera rendu là. Je pense pas qu'on va mettre une croix sur le voyage, sur les aventures, même si on a des enfants. Je pense que c'est dans notre sang maintenant. On n'a comme pas le choix de vivre de la nouveauté, puis des aventures, puis du changement tout le temps. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans à court terme. C'est pas à court terme. Mais on dit pas non pour le futur, on dit pas oui assurément. On sait juste pas pour l'instant, mais on sait Ben, que c'est pas là. Ben, ce qui fait qu'on n'en a pas maintenant, c'est qu'on suit notre feeling. On suit ce qu'on a envie de faire pour le moment. On sait c'est quoi avoir des enfants parce que justement, Joanie, elle a 2 garçons. Son frère David a 4 filles. Donc, on sait c'est quoi avoir des enfants, on sait c'est quoi être parent. On est mon oncle puis ma tante depuis qu'on a 17-18 ans, fait qu'on en a vu des enfants. Puis je pense que si c'était pas du fait qu'on est mon oncle et ma tante depuis si longtemps, on en aurait peut-être déjà parce qu'on n'aurait pas su d'avance l'ampleur du travail que c'est d'avoir des enfants. Là, maintenant qu'on le sait, ben, on attend d'être vraiment prêt puis d'être dédié, que ce soit ça notre projet à ce moment-là. Ouais. Mais pour l'instant, on a d'autres projets pour l'instant. Fait que quand ceux-là seront complétés, ben, peut-être que ça sera le suivant. On verra rendu là. Exact. Mais on dit pas non. On dit pas non. On a une question de Steve Dubois. Je vous vois toujours avec vos manches longues. Pas là, là. Il y a comme une différence de température entre moi et toi. Il y a comme un mur. La température n'est pas là ou c'est que vous êtes encore trop au nord? Ben, en fait, la réponse, c'est comment? C'est Steve, son nom? Oui. Steve, la réponse à pourquoi on est toujours habillé en long dernièrement depuis qu'on est au Mexique, en fait, c'est que premièrement, c'est l'hiver. Puis on est assez haut en altitude. Étonnamment, moi, je croyais pas ça, mais le Mexique, c'est très, très montagneux dans le milieu du Mexique, même sur le côté est aussi. Donc, on est très haut en altitude tout le temps. On est dans les montagnes, on est dans des climats qui sont désertiques. Donc, la nuit, ça vient très, très froid, mais le jour, ça vient quand même confortable. La plupart du temps, le jour, ça va jouer entre 15 et 20,
15 et 25 peut-être si on a une très belle journée. Mais la nuit, ça devient très froid, souvent proche du point de congélation. Là, on va avoir, le matin quand je me lève pour aller promener les chiens, il fait 6-7 degrés. Fait que les nuits sont très froides, les après-midi sont confortables. Mais grosso modo, on est plus souvent en manche longue. Ça ressemble peut-être à une température d'automne. D'automne, parce que quand on est à l'ombre, c'est frais. Mais quand on est au soleil, on est super bien là, en manche courte. Mais c'est pas comme ça partout au Mexique. C'est vraiment la section du Mexique où on est présentement, qui est plus le milieu, la centrale, où c'est plus montagneux. Quand on va se diriger éventuellement vers l'ouest, où là, on va être vraiment sur la côte ouest, ou même si on... Là, c'est pas le cas dans ce voyage-ci, mais si on se rendait vraiment du côté est, proche de Cancun et tout ça, aussitôt qu'on se rapproche des côtes, on quitte les montagnes et là, on se ramasse dans des climats qui sont beaucoup plus tropicaux, plus chauds. On va retrouver des températures plus autour de 25 à 30 degrés le jour. Le soir, ça va rester autour de 18 à 25, fait que ça reste confortable. Fait que ça va ressembler à ça, les températures. Mais c'est ça, même si c'est le Mexique, ça veut pas dire que c'est hyper chaud partout. Mais là, Alex, c'est super bon, ce jus-là. Ce jus alcoolisé, c'est quoi? Ça s'appelle le Old Fashion à l'orange, toujours dans notre livre de recettes de barbecue. C'est une orange qui a été grillée sur le barbecue. On met du bourbon, on met, c'est quoi j'ai mis d'autre? Des glaces, du sirop d'érable. Ils recommandent de mettre des épices à drink, sauf que moi, je suis pas un fervent d'épices à drink, fait que j'ai été straight comme ça, mais c'est... Ben, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on... Tu sais, oui, on suit une recette, mais on peut ajuster à notre goût, fait que... Mais comme ça, c'est super bon, même si... C'est doux, hein? Ben, c'est bon. Sucré, faut faire attention quand que l'alcool est sucré. Mais tu sais, c'est parce que normalement, du bourbon, c'est fort, puis ça vient chaud dans la gorge, mais là, on dirait qu'avec l'orange... Puis le sirop, ça vient un petit peu plus sucré, ça vient un petit peu plus doux, puis on dirait que là, ça passe bien. T'aimes ça, toi? Ouais. Prochaine affaire? Prochaine affaire. C'est quoi qu'on fait, là? Page 86. Ce qu'on fait présentement, ça s'appelle le pogo pimpé. No way! Des pogos? Des pogos. Val, c'est une grande amatrice de pogo. J'ai trouvé cette recette-là dans le livre. Par contre, j'ai pas trouvé de pogo à l'épicerie. Fait que j'invente mes propres pogos. J'ai trouvé des petites pâtes, des pâtes à empanadas, qui sont comme des genres de petits pains à la viande mexicains. Fait que c'est une genre de petite pâte. Puis je fais mon propre pogo maison. Pour après ça l'enrober de bacon et de fromage cheddar. Oh my god! C'est comme un pogo pimpé, c'est comme ça dit dans le nom. Là, c'est le fun, là. Tantôt, j'ai fait trop de sauce pour les crevettes. Fait qu'on va pouvoir la réutiliser pour nos pogos. Ben ouais. Parce que dans le fond, c'est avec la sauce ketchup. Ketchup. Oh, ketchup. Ketchup. Mais c'était vraiment bon, cette sauce-là. On va pouvoir la réutiliser. Tu veux-tu mettre le deuxième étage de mon barbecue? Parce que là, les pogos, il faut qu'ils cuisent en chaleur indirecte. Fait que... On va mettre une petite plaque en fonte, puis une autre petite plaque pour surélever mes pogos. À l'envers, comme ça? Ouais, comme ça. Fait que ça va me faire comme si j'avais un deuxième étage dans mon barbecue, parce que un petit barbecue de camping, ça n'a pas toujours un deuxième étage. Oh là là! Oh là là, que c'est doux! Choupi! Pogo, bacon, fromage. Avec notre sauce de tantôt qui était tellement bonne. Oh oui, Snoopy, ça intéresse les chiens. D'après moi, ça va être malade. Avant qu'on y goûte, j'ai une question, puis j'en ai une pour après. Okay. La première, c'est de Michel Sénécal. Appelez-vous souvent vos parents et amis pour leur donner des nouvelles et leur dire si vous est arrivé quelque chose? Oui. Beaucoup de réflexion pour oui. Je vais encore rentrer le chien, mais tu peux répondre pour ta part. Moi, j'appelle quasiment ma mère à tous les jours. Ceux qui ne savent pas, mon père est décédé en 2013. Donc, ma mère maintenant vit seule. Puis, je pense que c'est quasiment une habitude depuis le décès de mon père. Je pense que j'appelle ma mère
quasiment à tous les matins où c'est possible, où j'ai du réseau pour lui parler, que ce soit juste pour lui donner des nouvelles, de prendre de ses nouvelles, jaser avec elle. Puis ça me permet de me sentir moins loin de la famille en étant à distance. J'ai toutes les nouvelles en temps réel, tout le temps en jasant avec ma mère. Puis je fais tout le temps ça en même temps que je promène les chiens. Fait que je fais une pierre deux coups, je jase avec ma mère, je donne des nouvelles, je prends des nouvelles, puis je promène les chiens en même temps. Puis pour ma part, j'appelle pas ma mère, mais on utilise Messenger. Puis à tous les soirs, je lui écris également. Fait un peu le même principe qu'Alexandre, sauf que moi j'ai encore mon papa. Mon papa, lui, comment ça fonctionne, c'est j'y écris des courriels. Fait que lui, j'y écris plutôt rarement. Mais quand que je prends la peine d'y écrire, c'est plusieurs paragraphes là, pour y raconter. Tu y racontes tout en résumé tout tout ce qui nous passé. s'est... Oui, exactement. Fait que c'est parce que sinon, ça serait long d'appeler les deux puis répéter la même chose, alors que là, c'est différent. Tu sais, j'écris à ma mère à tous les soirs, puis mon père, je prends le temps d'y écrire une fois, mettons, aux 2 semaines ou bien aux semaines, tout dépendant. Parce que ses parents vivent pas ensemble, si Exact. vous aviez compris le principe. Fait que là, c'est-tu l'heure de goûter au pogo, Val? Ouais. Là, on a triché, je vous le dis pas, mais on avait tous les ingrédients hier, fait qu'on y a déjà goûté au pogo. Puis laissez-moi vous dire que c'est quelque chose. C'est assez quelque chose. Moi, je vais y aller sans la tremper, puis après, je vais la tremper. Je vais essayer avec trempette, moi. Un bacon! C'est vraiment next level de pogo, mais avec la sauce, Val, c'est encore meilleur. Ça goûte un petit peu épicé. C'est bon. Mais moi, je suis pas très bacon. Mais pourtant, avec les crevettes, tantôt, c'était incroyable. Mais toi, tu prendrais pogo, juste pogo, pas de bacon? La prochaine question, c'est par rapport à une question qu'on a répondu tantôt, mais je trouve qu'elle est quand même importante. C'est, est-ce qu'on a toujours un petit stress depuis qu'on est au Mexique? Bien, pour être honnête, oui, on a toujours un petit stress en dedans de nous. Probablement par le fait qu'on bouge beaucoup. Tu sais, on reste pas stationnaire assez longtemps dans des villes. C'est pas notre langue, on connaît pas l'environnement. Je pense que c'est quelque chose de... C'est de l'insécurité due à l'instabilité qu'on a depuis qu'on est ici. Puis c'est sûr que le fait qu'on bouge beaucoup, que c'est pas notre langue, toutes les rumeurs qu'il y a, tous les gens qui nous mettent en garde tout le temps que tout est dangereux au Mexique, on dirait que c'est sûr que ça nous joue dans la tête un petit peu. Exemple, quand on va faire l'épicerie puis que je laisse mon camion tout seul. Mais juste prendre la route aussi, on est stressé. Tu sais, on nous dit de pas prendre la route le soir, fait qu'on le fait pas. On évite à tout prix de prendre la route le soir. Tu sais, c'est beaucoup d'éléments comme ça qu'on se rajoute comme stress, mais alors que quand on y pense, si on prenait pas les conseils de personne, je pense qu'il n'y en aurait pas de stress parce qu'en réalité, les gens ici nous stressent pas du tout. C'est relax comme les Mexicains, tout est relax et ils sont pas pressés. C'est un climat tranquille, il fait relativement beau quand même si c'est pas super chaud parce qu'on est dans les montagnes, mais tu sais, on n'a pas eu de grosses tempêtes, de tornades, de rien de stressant de ce côté-là. Fait que je pense qu'on se stresse peut-être un peu pour rien. Ben en fait, moi je pense que tu sais, on entend sur les réseaux sociaux, genre faites attention à ça, faites attention à ci, peu importe. Mais c'est parce que ces gens-là, ils l'ont probablement vécu parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, il y a quelques anecdotes comme ça par-ci par-là, puis je pense qu'il faut pas généraliser. Faut pas qu'on se freine à visiter juste parce qu'on a entendu qu'il y a eu une mauvaise expérience pour un tel, tu sais. Parce que c'est la même chose aux États-Unis aussi, puis c'est la même chose partout. Même au Québec, là. Il y a beaucoup de criminalité aux États-Unis, puis on s'empêche pas de visiter les États-Unis. Fait que je pense pas que c'est ça qui devrait nous freiner de visiter le Mexique. Puis au contraire, à date, nous, on est venus 2 fois au Mexique, puis à date, on a que des expériences positives. Fait que je pense qu'on a quand même ce stress-là, mais ça reste correct, parce que quand on est un petit peu stressé, on est plus sur nos gardes, on est prêt à tout. Quand on conduit, on est plus sur nos gardes, on s'assure que nos portes sont toujours barrées. Fait que même si il n'y a pas nécessairement plus de chances qu'on se fasse voler, ben au moins, on est toujours plus sécure que d'habitude. Puis je pense que ça peut jamais nuire d'être plus aux aguets que jamais. Je pense que c'est important. Mais moi, je pense que on est encore plus insécure que la normale, j'imagine, par le fait que c'est notre véhicule, c'est notre roulotte, c'est tout ce qu'on possède. Tu sais, nous, c'est notre maison, on n'a rien d'autre à nous.
s'il arrive quelque chose, ben c'est notre maison. S'il arrive quelque chose, c'est le véhicule qui traîne. Ouais, mais ça reste du matériel, on est assuré. Ouais. Moi, c'est pas ce côté-là mais qui je me pense stresse que plus ça qu'il faut. ajoute un stress de plus dans notre cas parce que c'est notre maison, tu sais. C'est pas... C'est sûr que dans le temps où on avait notre roulotte et notre maison, on dirait que la roulotte était moins un casse-tête pour moi qu'aujourd'hui. C'est sûr que même si oui, on est assuré, ben s'il nous arrivait un accident ou si on se faisait voler notre roulotte, même s'ils nous la remboursent, reste que notre voyage est gâché puis notre hiver est gâché au complet parce qu'il faut quitter le Mexique, retrouver une autre roulotte, puis faut être en hôtel en attendant. Ça reste pas intéressant pareil. Fait que c'est sûr que ça reste stressant pareil de ce côté-là. Comme dernier plat de résistance, c'est les ailes maltées que j'ai fait mariner dans de la bière blanche pendant 1 heure. Et là, je les ai assaisonnées avec les assaisonnements California. On va mettre ça sur le grill, puis après ça, on va mettre un petit peu de jus de lime là-dessus. Ça devrait être délicieux. Ça s'en vient, les ailes. Fait que notre dernier plat, ça sera les ailes. Puis des empanadas que je suis en train de finir, mais je pense que ça, on n'aura plus faim. Ça sera pour Mais demain. au moins, ça va avoir complété notre dîner et notre souper, le temps de faire cette vidéo-là et de répondre à vos questions. Mais là, comme la noirceur approche rapidement, je pense qu'on va comme répondre à... Une dernière question qui en regroupe plein en même temps. Exact. La dernière question, je pense que c'était pas mal tout en lien avec nos prochaines destinations ou avec notre itinéraire. Fait que là, présentement, on se déplace vers le sud-est pour s'en aller à plein de destinations super intéressantes. Ouais. Puis après ça, on va couper directement vers l'ouest, toujours en restant au nord de Mexico City. Donc, on descendra jamais au sud pour ce voyage-ci. Pas par crainte ou parce qu'on a peur ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire, ça nous intéresse beaucoup d'aller au sud-est du Mexique. Mais je pense que c'est plus par le fait qu'on pense revenir au Mexique un jour, mais avec un autre mode de transport, donc un autre mode que la grosse Airstream qu'on a présentement. Même le sud-est se ferait quand même avec l'Airstream, mais il faudrait juste être planifié différemment. Mais bref, c'est pas ça vraiment le problème. En fait, c'est que l'assurance que j'ai pris pour le camion et la roulotte est pour toute la partie du Mexique qui est au nord de Mexico. Donc, on est couvert partout, sinon ça coûte un petit peu plus cher. Puis de toute façon, en un hiver, on n'aura pas le temps de tout faire au complet parce qu'on voyage un petit peu plus lentement à cause qu'on travaille, on filme, on fait des vidéos. C'est beaucoup de travail, fait qu'on prend notre temps, puis on veut pas se presser à faire tout le Mexique le même hiver. Puis on s'en garde pour les prochains hivers parce qu'il reste qu'on se sauve pas mal tout le temps, tous les hivers. fait que là, pour l'instant, on descend vers le sud-est. Toujours au nord de Mexico, puis après ça, on traverse directement vers l'ouest pour se rendre proche de Puerto Vallarta où il y a plein de Québécois qu'on risque de rencontrer on a hâte de sur voir notre ça, route. là, comment que ça va se passer, tout ça. Là. C'est comme l'alternative à la Floride. Ceux qui vont pas en Floride, ben, ils vont à Puerto Vallarta. Fait que là, on a hâte de découvrir pourquoi ils vont là, puis si c'est beau, puis si c'est le fun. Puis s'il fait chaud, parce qu'ici, on voit qu'il fait froid. fait qu'on va se diriger vers la côte ouest, puis on va tranquillement remonter la côte ouest. Donc, on prendra jamais la même route. On va toujours être sur une route différente. Donc, on va faire sud-est. Après ça, s'en aller vers l'ouest, puis sortir par les douanes qui s'appellent Nogales, qui est proche en Arizona. Parce mettons. qu'on a eu une autre question, si on est allé rejoindre des gens à Baja California, puis non, on ne prendra pas le traversier pour s'y rendre à la péninsule. On va vraiment remonter là, pour revenir aux États-Unis. Parce que Baja, on l'a tout déjà fait au complet. On a arrêté partout, on a pris notre temps. On a passé 3 mois à Baja pendant un hiver. On a une série de vidéos, là, si vous voulez aller les regarder à nouveau là, ou pour la première fois. Oui, on a pas mal de stocks déjà de fait sur Baja, fait que je ne penserais pas d'y retourner pour cet hiver-ci. Fait que nous, ça conclut pour notre épisode de questions-réponses. J'espère que vous avez aimé ça en même temps avec notre petite cuisine. C'était bien bon. C'était bien bon, c'était bien le fun. Puis on tient à remercier Barbecue Québec pour tout le support et les sauces, les assaisonnements, les recettes. Tout a été très, très apprécié. Puis sinon, je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez des suggestions de destination sur notre itinéraire. Maintenant que vous savez à peu près vers où on s'en va, écrivez-nous ça dans les commentaires. Puis là-dessus, on vous souhaite bonne année! Une bonne année! Ben oui, bonne année 2020! Salut tout le monde! Bye! Pour vrai, Val, là, faut que tu goûtes à ça. C'est genre les meilleurs wings du monde. C'est moi qui les ai faites. Avec la recette? Avec la recette de Max. Sont incroyables. À la bière, aux épices, à la lime.
Ça goûte les festivités.